notre lecture du livre de l'Exode. Et nous arrivons au chapitre 11 et 12 de ce livre. Dimanche dernier, nous avons vu que Pharaon a lancé un défi à l'Éternel. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Un défi. D'égal à égal. L'homme s'adresse à Dieu, son Créateur, et à l'avance prend la résolution de ne pas obéir à son Créateur. Je n'obéirai point, je ne laisserai point aller Israël. Dieu avait dit, laisse aller mon peuple. Et Pharaon répond non. Et c'est ainsi que nous avons vu Pharaon résister à chaque intervention de Dieu. Nous avons vu qu'il a compris qu'il s'agit d'un combat spirituel. Il a résisté à Dieu et finalement il est allé trop loin. Après la 5e plaie, il a atteint le point de non-retour et c'est maintenant Dieu qui l'empêche d'obéir, de revenir. Pharaon est un homme qui est condamné à mort, mais qui doit glorifier Dieu justement dans son jugement qui va s'abattre sur lui. Et nous lisons alors qu'après la 9e plaie, au chapitre 10, versets 28 à 29, Pharaon passe à la menace. Jusqu'à présent, il a rusé, il a marchandé, il s'est livré à un combat spirituel, utilisant les magiciens comme intermédiaires, comme représentants, mais maintenant il menace. Et il dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Et le mot est tombé. Le mot mort est tombé. Tu mourras. Je ne veux plus te voir. Tu es un homme mort si tu persévères, Moïse. Si tu insistes, si tu reviens, tu seras un homme mort parce que tu insistes. Le mot est tombé. Le mot qui va condamner Pharaon. Tu l'as dit, répliqua Moïse. Je ne paraîtrai plus en ta présence. Et la porte est ouverte pour le dernier fléau. Le fléau annoncé dès le début. Chapitre 4, versets 22, 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dès le début, Dieu a clairement indiqué les règles du combat. Israël est mon premier-né. Si tu t'obstines, cela te coûtera ton premier-né. Pharaon s'est obstiné. Pharaon a résisté aux 9 avertissements, aux 9 plaies. Désormais, c'est la dernière qui doit s'abattre sur lui. Exode 11, versets 4 à 8. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas, après cela je sortirai. »
Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Tous les premiers-nés en Égypte. C'est la 10e plaie. Pharaon a résisté et a entraîné tout son peuple dans l'épreuve, dans la souffrance. Les plaies n'ont pas seulement touché Pharaon et sa famille, les plaies ont touché tous les Égyptiens. Et la dernière plaie va également toucher tous les Égyptiens. Pourquoi les Égyptiens, en tant que peuple, sont-ils frappés alors que c'est seulement Pharaon qui résiste? Tout d'abord, il est évident que Pharaon n'aurait rien pu faire contre Israël s'il n'avait pas été aidé par son peuple, soutenu par son peuple. Pharaon, à lui seul, n'aurait pas pu réduire un peuple à l'esclavage s'il n'avait pas été aidé, s'il n'avait pas eu avec lui sa police, son armée et son peuple. Il faut tout un peuple pour assujettir un autre peuple. Il y avait donc une complicité entre les Égyptiens et Pharaon. Les Égyptiens ont contribué à la souffrance d'Israël. Ils ont été considérés comme co-responsables. Et c'est ainsi que tout un peuple a été jugé quant à son attitude à l'égard d'Israël. Et lorsque l'on touche au peuple de Dieu, c'est notre peuple tout entier qui est jugé comme étant co-responsable. Un chef d'État, un roi, ne peut pas agir seul contre un peuple. Il doit être aidé. Et c'est la raison pour laquelle le jugement va maintenant frapper tous les Égyptiens. Tous, peut-être avec quelques exceptions, car il semble qu'une issue était possible. En effet, il y a eu un précédent. C'est ainsi que lors de la 7e plaie, la grêle qui s'est abattue sur le pays, certains Égyptiens ont vu leurs troupeaux épargnés. Pourquoi cela? Exode 9, versets 20 et 21. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Ceux qui prirent à cœur la parole de l'Éternel mirent leurs troupeaux à l'abri. Ils les sauvèrent. Ceux qui ne prirent pas à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs troupeaux dehors, ils périrent. Il y avait donc là déjà une possibilité de distinction par rapport à ce que l'on faisait de la parole de l'Éternel. Ceux qui croyaient, ceux qui faisaient confiance à Moïse pouvaient échapper à certains fléaux. Peut-être certains Égyptiens, à l'annonce de la 10e plaie, ont-ils pris ces choses à cœur? Nous n'en savons rien, mais la possibilité est ouverte. Cette 10e plaie va aussi être un appel à Israël. Jusqu'à présent, Israël a été passif. Les 9 plaies se sont abattues sur le pays d'Égypte. Israël n'avait rien à faire. Il n'avait rien à faire pour déclencher la plaie, il n'avait rien à faire pour arrêter la plaie, il n'avait rien à faire pour échapper à la plaie. C'est Dieu qui faisait la distinction. Israël restait passif. Cette fois-ci, cela ne sera plus possible. Il faut qu'Israël collabore, il faut qu'Israël fasse quelque chose. Chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille,
un agneau pour chaque maison. Au verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Versets 12 et 13, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Cette fois-ci, Israël ne peut pas rester passif. Cette fois-ci, Israël doit prendre position. Le fléau frappera tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, sauf ceux qui seront à l'abri. À l'abri dans des maisons sur lesquelles il y aura le signe du sang. Il ne faut pas faire quelque chose de particulier en Égypte pour être frappé par le fléau. Tout premier-né en Égypte était en danger de mort. Tous les premiers-nés devaient mourir. Mais il faut faire quelque chose pour échapper au fléau. Dieu fera une distinction, il ne frappera pas ceux qui seront à l'abri dans les maisons marquées par le sang. Et nous avons là une illustration ou une image de ce qu'est le salut. La perdition éternelle n'est pas une punition qui frappe ceux qui ont fait quelque chose de mal. La Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs et que tous les hommes sont séparés de Dieu. Et tous les hommes sont donc condamnés à mort. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que faut-il faire pour être perdu éternellement? Rien. Rien. Si quelqu'un vous pose la question, que faut-il faire pour que j'aille en enfer? Vous lui répondrez simplement, continue comme tu as toujours fait jusqu'à présent. Continue tel que tu es. Ne fais rien et tu es sûr de mourir. Ne fais rien. La perdition éternelle n'est pas une punition. La perdition éternelle, c'est le sort qui attend chaque homme, quel qu'il soit, quelle que soit sa moralité, quelle que soit sa race, quelle que soit son éducation. La perdition éternelle est pour tout homme. Seuls y échappent ceux qui font quelque chose. Et cela n'est pas compris. On vient toujours nous parler de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu. Comment Dieu peut-il punir ainsi les gens? Non, il ne punit pas. Il sauve ceux qui veulent être sauvés. Mais tous sont perdus. Tous sont perdus. Il y a une démarche de l'homme qui permet à Dieu de le sauver. Dieu donne un moyen de salut. Le bateau coule. Tous vont périr, sauf ceux qui auront une bouée de sauvetage ou qui seront dans le canot de sauvetage. La maison brûle, tous vont périr,
sauf ceux qui trouveront la porte de sortie à temps. Il faut renverser les éléments. Il faut reconnaître que notre monde, notre humanité entière est en perdition. Et le salut, ce n'est pas quelque chose, un petit plus que l'on donne aux hommes, un luxe. Le salut est une question de vie ou de mort. Si vous restez tel que vous êtes perdu éternellement. Si vous restez dans la maison, vous brûlerez. Si vous restez dans le bateau, vous coulerez. Il y a quelque chose à faire. Il faut sortir de la maison, il faut sortir du bateau à temps. Dans le pays d'Égypte, tout premier-né était un condamné à mort, que ce soit un Hébreu, que ce soit un Égyptien, que ce soit un animal. Mais Dieu a donné un moyen de salut. Et ce moyen, c'était l'agneau. Exode 12, versets 3 à 13. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dieu donne à son peuple, à ceux qui lui font confiance, un moyen pour sauver ce fils premier-né. C'est l'agneau pascal, un agneau d'1 an, un agneau sans défaut, qui doit être pris dans la maison pendant 4 jours, qui doit donc devenir un familier des enfants, un familier de la maison. Il faudra l'observer pour voir s'il n'a pas de défaut caché. Et quand on aura constaté qu'il s'agit vraiment d'un agneau sans défaut, un agneau qui correspond à ce que Dieu exige, à ce moment-là, on tuera cet agneau et on mettra de son sang sur le linteau et sur les poteaux de la porte. Et ça devra être placé à l'extérieur des maisons, vers la rue, la porte qui donne sur la rue, afin que de l'extérieur on puisse voir le signe que la mort, le témoignage que la mort a frappé dans cette maison. Le sang a coulé dans cette maison. Il y a eu mort dans cette maison. Et ainsi, l'ange exterminateur passera devant cette maison puisque la mort a déjà frappé. Et c'est ainsi que le premier-né aura la vie sauve. Celui qui sera dans la maison marqué par le sang. C'était le moyen donné par Dieu pour sauver ses hommes, ses premiers-nés. Et quel est le moyen donné par Dieu pour sauver les hommes, d'une manière générale, de la perdition éternelle?
Là, il a fallu plus qu'un agneau. Il a fallu que le Fils de Dieu lui-même vienne, devienne homme, et pendant plus de 30 ans vive une vie parfaite devant les hommes, une vie sans défaut, sans faiblesse. Jean-Baptiste a dit de lui, il est l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Et c'est lui qui va accepter de mourir. Et il va être pris. Et il va être cloué aussi sur du bois. Un poteau et un linteau. Et ça a fait la croix. Vers l'extérieur, tout le monde a pu le voir agoniser sur une croix. Il a accepté de mourir. C'est le moyen de Dieu pour sauver les hommes. Ésaïe 53, verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, verset 10, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est la raison pour laquelle la Bible insiste sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus est la seule chose qui est restée sur la terre, du corps du Fils de Dieu devenu homme. Et le sang de Jésus est resté comme un témoignage éternel de l'œuvre de mort qui a été accomplie sur lui. Il est vraiment mort. Éphésiens 1, verset 7, nous avons la rédemption par son sang. Et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, écrit au chapitre 1er, 1 Pierre 1, versets 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est le moyen établi par Dieu dans sa souveraineté pour sauver les hommes. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est un moyen irremplaçable, indispensable. Pour Israël en Égypte, il n'y avait pas moyen de discuter. C'était le sang d'un agneau sur la porte ou la mort. Peut-être quelqu'un a-t-il trouvé ce sang sur sa porte comme inesthétique et l'a remplacé par un bouquet de fleurs. Son fils est mort. Peut-être quelqu'un en Israël a-t-il dit « Oh, tout ça c'est une image, c'est spirituel. Je ne vais quand même pas appliquer à la lettre et vraiment mettre du sang sur ma porte. C'est spirituel, je vais manger l'agneau, mais le sang, non. Le fils est mort. » C'était le seul moyen. Peut-être quelqu'un a-t-il dit « Oh, mais ça c'est une affaire entre Dieu et moi. Ça ne regarde pas mes voisins. Ça ne regarde pas ceux qui sont dans la rue. Je vais mettre le sang à l'intérieur. Dieu me connaît. Dieu sait quelles sont mes relations avec lui. Ça ne regarde personne. C'est une affaire entre Dieu et moi. Le fils est mort. » Dieu a fixé souverainement le moyen qui permettait au fils d'Israël d'être sauvé. Il fallait vraiment mettre du sang sur le linteau et sur les deux poteaux de la porte, à l'extérieur. Il le fallait. Il n'y avait pas d'autre moyen. Les Hébreux ont dû prendre cela au sérieux. Ils ont d'abord dû croire
qu'un fléau allait réellement s'abattre sur tout le pays. Je pense que cela, c'était peut-être plus facile pour eux parce qu'il y avait déjà eu 9 fléaux avant. Mais ils ont quand même dû croire qu'effectivement, cette nuit, dans chaque maison, l'aîné allait mourir. Oh, cela a posé peut-être à certains scientifiques quelques problèmes. Comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour tuer au même moment partout dans le pays tous les premiers-nés? Comment va-t-il s'y prendre? Est-ce que ce sera une épidémie? Est-ce que ce sera un tremblement de terre? Oh, on a peut-être réfléchi, on a peut-être discuté, on a peut-être contesté, on a peut-être dit, oh, quand même, que Dieu fasse mourir des troupeaux, oui, mais des hommes. Il fallait le croire. Comme aujourd'hui, il faut croire que la perdition éternelle est un fait, que cela nous plaise ou non, que cela nous semble cruel ou non, que cela nous semble crédible ou non. Il faut y croire, parce que la parole de Dieu le dit. La perdition est une réalité. Il fallait donc croire en la réalité de la venue de la plaie. Il fallait aussi croire qu'il y avait la possibilité de sauver, d'être sauvé, d'y échapper. Et que c'était celle que Dieu avait indiquée, le sang sur les poteaux, à l'extérieur. Là aussi, on peut discuter. Là aussi, on peut se demander comment le sang sur un morceau de bois peut-il protéger une vie humaine à l'intérieur. On pourrait discuter sans fin là-dessus. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait croire à l'efficacité de cette protection. De même, il faut que nous croyions qu'effectivement, le sang de Jésus a coulé pour nous et que si nous plaçons notre confiance en lui, nous sommes sauvés et nous ne serons pas jugés et nous ne périrons point et nous échapperons à la géhenne. Cela, il faut l'admettre. Il faut admettre la perdition et il faut admettre le salut. Il faut croire à l'efficacité du salut en Christ. La première des choses, donc, que les Hébreux devaient faire, c'était prendre ces choses au sérieux. La première chose que nous devons faire, c'est de prendre ces choses au sérieux. Et la deuxième, c'était d'obéir. Obéir. Chapitre 12 de l'Exode, versets 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Israël a dû faire certaines démarches. Israël a dû choisir l'agneau. Israël a dû immoler l'agneau. Israël a dû mettre le sang sur les poteaux. Les familles ont dû rester à l'intérieur des maisons. Ce soir-là, on n'est pas allé se promener au clair de lune. Il a fallu fermer la maison, il a fallu rester dedans, à l'abri, derrière le sang, à l'abri. C'était la nuit de la mort. Et ne pouvait vivre que celui qui était à l'abri du sang. Nous aussi, nous devons faire certaines choses pour être sauvés. On l'oublie trop souvent.
Il y a quelque chose que nous devons faire pour être sauvés. Dieu a pourvu à tout. Dieu a pourvu aux moyens. Et c'est à nous de faire quelque chose. Et que devons-nous faire? La Bible l'enseigne clairement. Nous devons d'abord reconnaître que nous sommes perdus. Reconnaître notre culpabilité, nous repentir de nos péchés. Ça, c'est la première chose. Sans repentance, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. La deuxième chose, il faut reconnaître que Jésus a pris nos péchés sur lui et qu'il est mort à notre place. Et il faut accepter Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Sauveur et Seigneur. Sauveur pour nous faire échapper à la perdition éternelle et Seigneur pour vivre avec lui dès à présent sur la terre. Et ensuite, il faut confesser son nom. Le sang a dû être mis à l'extérieur. Et lorsque les soldats égyptiens ont patrouillé dans les rues de la ville cette nuit-là, ils pouvaient savoir où étaient des Hébreux. Où se trouvaient des Hébreux croyants, parce qu'il y avait partout, de maison en maison, la trace du sang. Il faut que ceux qui vivent dans le monde, ceux qui sont dans la nuit et qui passent devant nos maisons, sachent que dans nos maisons, sachent que nous connaissons le Seigneur et que nous confessons son nom. Ce n'est pas une question personnelle. Il faut confesser le nom de Christ publiquement. Je suis de ce côté-là. Et toutes les familles, et s'il y avait même des familles qui n'appartenaient pas au peuple hébreu et qui ont pris conscience du danger et qui ont fait confiance à Moïse et qui ont aussi voulu se mettre à l'abri, ils ont été sauvés. Nous voyons qu'avec les Hébreux, il sortit d'Égypte beaucoup d'étrangers, beaucoup d'autres. Ils firent leur choix. Mais il faut que ce soit un témoignage public. Un témoignage public. Confesser son nom. Et enfin, après avoir pris au sérieux, après avoir obéi, je dirais qu'il y a quelque chose de très important encore et qu'on oublie. Il faut le faire au bon moment. Au bon moment. Dieu avait fixé une date limite. Cette nuit-là, à minuit, le sang devait être sur les portes. Le sang devait être sur les portes avant le passage de l'ange. Si quelqu'un avait décidé d'aller se coucher et de mettre le sang sur le poteau le lendemain matin, comme on remet plus souvent à plus tard certaines choses importantes dans notre vie, cette nuit-là, il serait mort. Il faut le faire au bon moment. Et quand est-ce que c'est le bon moment pour le salut de notre âme? Il n'y a pas de date fixe. Dieu ne nous dit pas « convertis-toi avant la fin du mois de mai 84 ». Non. Dieu nous dit toujours, quand il s'agit de notre salut, il nous dit « aujourd'hui ». Aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, ne faites pas comme Pharaon. Si vous avez entendu, si vous avez compris, mais c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Et c'est aujourd'hui qu'il faut prendre position. Il faut faire quelque chose au bon moment, pas trop tard. Il y a un trop tard qui a des conséquences éternelles. Cette nuit-là, beaucoup d'hommes périrent. Seuls ceux qui survécurent, ce furent ceux qui étaient derrière les portes, dont le sang avait marqué que la mort avait déjà fait son œuvre. Pour le salut éternel, il en est de même. Échapperont à la perdition éternelle ceux qui seront sous le sang de Jésus et qui auront accepté le salut que Christ nous offre. Que faut-il faire pour être perdu? Rien. Que faut-il faire pour échapper à la perdition? Ce que la Bible nous dit.
au bon moment, entièrement dans l'obéissance et la foi. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce qu'il y a un moyen de salut. Nous te rendons grâce parce que tu ne nous laisses pas dans cette maison qui brûle, dans ce bateau qui coule. Tu ne nous laisses pas, Seigneur, dans ce fleuve qui nous entraîne vers l'abîme. Mais tu donnes à chaque homme clairement le moyen du salut. Et c'est à nous de répondre. C'est à nous de faire quelque chose. Ô Seigneur, ne nous laisse pas dans la paresse, ne nous laisse pas dans l'indifférence, ne nous laisse pas dans cette négligence coupable qui souvent nous fait remettre au lendemain les choses importantes de la vie. Seigneur notre Dieu, si aujourd'hui parmi nous, dans cette salle, se trouve quelqu'un qui n'est pas assuré de son salut, quelqu'un qui ne sait pas si le sang est sur les poteaux de sa maison, révèle-toi à lui, Seigneur, et pousse-le à agir maintenant, au bon moment. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui répond. Et qui répond immédiatement, dans le secret de notre cœur, par ton esprit. Amen.